Depuis la mort de l'enfant jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a jamais dit allô. Comment ça va à la maison pour dire qu'il va s'approcher de ma fille qui a perdu l'enfant. Arrivé là-bas, je pleure le nom, je rentre, je commence à pleurer le nom de ma grand-mère. On me dit non, ne pleure pas ta grand-mère. Ma grand-mère me dit, mais voici, je suis arrêtée là. Qu'est-ce qu'ils t'ont tué même, c'est ton enfant, ils sont tués. J'ai dit quoi? Il dit, Evan est mort. J'ai dit, mais mon enfant n'est pas tombé malade, mon enfant a eu quoi? Lorsque vous venez vous marier dans une famille, c'est-à-dire vous vous mariez à un homme, et puis cet homme a déjà des enfants avant votre arrivée, s'il vous plaît, lorsque vous venez dans ce foyer, vous venez dans cette maison, prenez les enfants de l'homme là comme votre propre enfant que vous-même vous avez mis au monde. Oui. Ne vous dites pas que c'est parce que, genre, c'est votre épouse ou bien, je ne sais comment vous dire, genre, c'est l'ancienne femme de votre mari. À cause de ça, vous allez maltraiter l'enfant, les enfants de votre mari. C'est vraiment triste. J'étais en train de me promener sur les réseaux sociaux puis je suis tombé sur cette vidéo. C'est que ça m'a vraiment touché, je ne sais pas comment vous le dire. C'est triste les gars. S'il vous plaît, on va regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Un enfant de 6 ans qui a été d'abord, c'est-à-dire l'enfant a été frappé avec le poids et puis l'enfant a perdu. Il n'est plus de ce monde. S'il vous plaît, regardons la vidéo ensemble et après on va s'attraper pour parler. Homicide involontaire ou crime prémédité et réalisé de sang-froid. La marâtre Adeline a, semble-t-il, usé et abusé de son statut. L'enfant admis à la morgue, la marâtre alerte son compagnon qui informe à son tour les parents du petit Evans. Une fois revenu de son lieu de travail. J'étais assis à la terrasse et voici que ma nièce et son mari sont venus. C'est là nous on a demandé. On a dit mais qu'est-ce qui se passe ce matin-là? C'est là, il était assis, il était vraiment mélangé. Quand j'ai demandé, j'ai dit parler, il dit il y a un malheur. J'ai dit malheur. Malheur qui est mort? Ils ont dit c'est notre côté. Nous ne pensons pas à l'enfant. C'est là, il nous a dit que c'est l'enfant Evans qui est mort. En tout cas, on était incontrôlable. Le quartier était rempli dans la cour. Moi, je suis allé pour voir mon petit-fils à la morgue. Mais je vous assure, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand j'ai regardé le dos de l'enfant, il y avait des traces bleues sur la peau. Toutefois, les raisons exactes de la mort du petit Evans ne sont pas encore connues. Du moins, Adeline, la marâtre, donne une autre raison à ses voisines, alertées par la mort de l'enfant. Ce jour-là, je suis venu un matin où je suis venu trouver qu'il y avait des pleurs dans la cour, chez eux à la maison. Et précipitamment, je me suis précipité, je suis allé la demander. Elle dit, ah madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que l'enfant est mort. Elle dit, ah l'enfant, mon bébé jouait avec lui hier soir. Elle me dit oui. Elle dit, mais l'enfant a eu quoi? Elle me dit que non, l'enfant dormait tard dans la nuit, il a piqué crise. Comme un feu de forêt, la nouvelle de la mort du gamin de 6 ans se répand dans la ville de Guiglo. Elle alimente les conversations de tous, sauf celle de la mère du défunt, Patricia, qui vit à Dalois. Comment l'en informer? Samedi matin, on m'appelle. On me dit, ah, que ta grand-mère est décédée, il faut venir. J'ai déposé les bagages, je suis partie. Arrivé là-bas, je pleure le nom, je rentre, je commence à pleurer le nom de ma grand-mère. On me dit non, ne pleure pas ta grand-mère. Ma grand-mère me dit, mais voici, je suis arrêtée là. Qu'est-ce qu'ils t'ont tué même, c'est ton enfant, ils sont tués. J'ai dit quoi? Il dit, Evan est mort. J'ai dit, mais mon enfant n'est pas tombé malade, mon enfant a eu quoi? Il a eu quoi? On m'a pas dit, ah, nous tous nous sommes rendus à la maison là-bas, on ne peut pas dire que c'est une courte maladie. Difficile de contenir une mère qui veut en finir avec la vie. Patricia est préoccupée par les causes de la mort de son fils, d'autant qu'elle avait des appréhensions sur le traitement que lui infligeait sa marâtre. Lorsqu'elle retrouve son calme, Patricia décide d'aller demander des comptes au père de son enfant. Patricia et sa famille sont impressionnés par l'absence d'émotion chez ce dernier et sa nouvelle compagne.
On est parti. Elle a commencé à pleurer. Elle est rentrée dans la maison. Quand le monsieur l'a vue, il est sorti. Elle est restée seule avec sa famille qui est venue. La femme en question était assise de l'autre côté. On était au dehors, à la terrasse là. Parce que dedans est rempli. Elle a commencé à pleurer. Je vous ai fait quoi? Que c'est à l'enfant, et puis mes parents ne savent pas. Et puis moi-même, je ne sais pas, l'enfant est mort. Jusque-là, Jessica, 13 ans, en classe de CM2, sœur aînée du petit Evans, a suivi toute la scène, mais a gardé le silence. Rassurée par la présence de la foule sous le choc et submergée par tant d'émotions, elle ne peut plus garder le secret. À un moment donné, elle avait la fille de son mari qui était à la maison qui est venue m'expliquer pour dire que non, que l'enfant n'est pas mort subitement, qu'elle a frappé l'enfant avec bois. Et puis l'enfant s'est évanoui. Donc le temps d'arriver à l'hôpital, l'enfant était déjà mort. Puisque l'enfant a passé toute la journée d'hier, il n'a pas mangé. Donc il a tapé à un bois de pareil, juste quand le bois de papalis s'est cassé. Donc l'enfant est mort. D'ici, elle va arriver à l'hôpital. Le ton monte au domicile du père d'Evans. L'atmosphère devient électrique. Les sœurs et tantes de Patricia, les voisines et sans oublier les badauds, tous se révoltent et veulent en découdre avec Adeline, la marâtre, présumée coupable de la mort du petit Evans. Décontenancée par le mutisme de Fabrice et de sa compagne, Patricia et ses parents décident de regagner leur domicile avant que la situation ne dégénère. Sur le chemin du retour, ils voient des véhicules de police se diriger au domicile de Fabrice. On a pris notre fille et puis on venait. C'est dans ça là, on a vu une voiture de police. Nous on n'a pas appelé, mais c'est un numéro vert qui a appelé le procureur pour dire que y a une femme qui a tué un enfant là-bas. Et les gens sont venus, ils ont arrêté la femme, on dit on était dans le taxi, on a vu la voiture de la police, on dit on l'a arrêté. Pour nous c'est son mari, comme les gens étaient beaucoup, il est encore habillé, c'est lui qui a appelé les gens pour que en tout cas les gens se dispersent. C'était pour l'arrêter. Depuis ces faits, il y a de l'eau dans le gaz entre Fabrice et son ancienne belle-famille. Patricia et les siens accusent Fabrice et sa compagne de n'avoir manifesté aucune émotion. Patricia et ses enfants étaient pendus à leurs lèvres. Mais ils ne leur ont pas livré d'explication, à l'exception de l'oncle du petit Evans qui fait ses révélations. Le père de mon petit-fils, il est passé par quelqu'une pour me dire « Je vais venir te voir pour qu'ensemble, nous partions dans la cour familiale pour présenter les excuses. Je vais me mettre à genoux pour présenter les excuses à la famille. Parce que moi-même, qui suis le mari là, je ne pouvais pas tuer mon propre enfant. Si ma femme a fait ça là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il a pris. Ce n'est pas moi qui vais tuer mon enfant. Aujourd'hui là, je suis blâmé par ma famille. Parce que le fait que la scène s'est déroulée à domicile, donc j'ai dit bon d'accord, et comme il est beaucoup pris, quand il sera là, nous viendrons pour présenter les excuses. C'est lui qui va présenter les excuses, il va demander pardon à la famille. Et c'est ce qu'on attend. Aujourd'hui, elle a été arrêtée et elle se trouve à la prison civile de Mans. Depuis la mort de l'enfant jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a jamais dit allô. Comment ça va à la maison pour dire qu'il va s'approcher de ma fille qui a perdu l'enfant. La mort là, nous tous on doit mourir. Mais quand quelqu'un meurt, là, en tout cas, il y a des mots qu'il faut dire à ses parents. Et puis le cœur va être apaisé. Pour nous là, on a donné à Dieu. Le torchon brûle toujours entre le père du petit Evans et son ex-belle-famille. Entre rancœur et incommunication, le petit Evans est inhumé par son père, à l'insu de sa mère. Il a fait un message, il dit de venir enterrer l'enfant. Il sait que moi je suis fâché, mais de venir, on va enterrer l'enfant, ça va quitter là. Elle dit, moi je ne sais pas ce qui a tué mon enfant. Donc moi je ne peux pas enterrer mon enfant comme ça. Si l'autorité me disait, la femme là, elle a vraiment frappé ton enfant, tué, mais voici, elle est en prison, c'est une chose que j'ai compris. Ou bien lui-même, il a dit que, vraiment, ce qui nous est arrivé là, c'est un accident. Mais ma soeur, on n'a qu'à regarder à Dieu. C'est un autre cas encore.
Mais rien comme ça, j'ai venu enterrer mon enfant. Je ne peux pas. Mais je demande à la justice de faire son travail. Tant que la justice n'est pas rendue là, je n'aurai pas la peur du cœur. Parce qu'actuellement, je ne sais plus si je vais redevenir comme avant. Parce que mon enfant là, je l'aimais de tout mon cœur, il était ma moitié. C'est à cause de lui que je me battais dans la vie pour pouvoir construire même un terrain pour lui, pour pouvoir lui donner une vie meilleure. Je ne suis plus normale, je ne suis plus en moi-même. Parce que où je suis moi-même, je me demande, est-ce que je vais avoir longue vie? Parce que jour que nuit, je pense à ça. Parce que cet enfant-là, il était, c'est-à-dire, il me donnait la joie. Je respectais ses conditions. L'enfant de maternelle, là, c'est lui qui me dit ça. Je veux que maman, tu ne peux même pas avoir gaz. Celui qui va venir te marier, là, il n'a qu'à avoir maison, voiture. Là, comme ça, tu ne vas plus souffrir. Un enfant comme ça me dit ça. Et c'est mon enfant, là, vous tuez. À cause de quoi? Patricia soutient avoir donné naissance à son fils toute seule, dans la maison familiale, tandis que son compagnon était parti en week-end avec une autre femme. Elle affirme avoir été secourue par des voisins qui l'ont conduite à l'hôpital. Elle ajoute avoir elle-même payé les frais de l'accouchement. Des faits que nous n'avons pas pu vérifier auprès de son conjoint, qui n'a pas donné suite à nos appels. Pourquoi cet acharnement de la belle-mère, la marâtre, sur ce petit enfant? Il faut essayer de comprendre le comportement de sa belle-mère sous plusieurs angles. Est-ce qu'à l'intérieur d'elle, tout est au beau fixe? Est-ce qu'elle n'a pas vécu dans un environnement violent, un environnement agressif, où certainement elle-même, elle était battue? En termes de traits de personnalité, de traits de caractère, elle a des tendances à l'agressivité, à la violence. Il y a des individus qui éprouvent du plaisir à commettre des actes de violence dans la douleur, dans la blessure de l'autre. La marâtre d'Evans est en ce moment en détention provisoire, la présumée coupable. Quelle sera la suite de la procédure et quelle peine encourt-elle? Dans le cas de la situation du petit Evans, il y a eu des coups et blessures, donc des violences qui ont été exercées sur cet enfant-là et qui ont potentiellement entraîné sa mort. Donc si les faits sont établis, eh bien l'auteur des faits, à savoir la marâtre, pourra risquer jusqu'à l'emprisonnement à vie. Parce qu'il y a des circonstances qu'on appelle les circonstances aggravantes qui tiennent à la personne de la victime. Quand la victime est une personne vulnérable, mineure, donc un enfant, personne qui n'a pas toute sa santé mentale, les faits à l'encontre de personnes vulnérables sont condamnés de l'emprisonnement à vie. Le rideau est loin d'être tombé sur la mort du petit Evans. Sa marâtre Adeline, auteur présumé de sa mort, est en détention provisoire à la prison civile de Mans. L'affaire doit passer aux assises qui se tiennent 2 fois par an. Pendant ce temps, Jessica, la sœur aînée d'Evans, qui a révélé la vérité, ne reconnaît plus ses aveux faits à Patricia. Elle aurait subi une sévère bastonnade de son père en raison de ces révélations. Quant à Patricia, sa peine est immense. Scandalisée, elle n'a pas pu voir le corps de son petit garçon, encore moins assister à son inhumation. Plusieurs questions restent pour l'instant sans réponse. Pourquoi Adeline a-t-elle jeté son dévolu sur Evans alors que Fabrice avait d'autres enfants? Était-ce à cause de la rivalité entre elle et Patricia qu'elle a littéralement chassé de son ménage? Le père était-il informé des maltraitances subies par le petit garçon? A-t-il fermé les yeux? Un flou règne encore sur cette affaire fétide et nauséabonde. Bonsoir. Les amis, chers parents africains, chers frères et sœurs africains, c'est triste de voir ce genre de choses se produire, surtout en Afrique. Il n'y a que ça. Oui, lorsque les femmes viennent marier un homme qui a déjà des enfants, ces femmes-là ne prennent même pas soin des enfants-là comme eux-mêmes leurs propres enfants. Elles passent tout leur temps à d'abattre les enfants-là, c'est-à-dire à les maltraiter. Toi, une femme qui a pris un enfant, genre tu as déjà ou bien tu n'as pas encore, sûrement que toutes les femmes connaissent la douleur de prendre un enfant dans le ventre pendant 9 mois et de l'accoucher. Le jour où vous voulez accoucher, c'était entre la vie et la mort. Et puis, vous l'accouchez. Vous l'allaitez pendant 2 ans.
La nuit, l'enfant vous perturbe votre sommeil, vous n'arrivez pas à dormir. Et puis vous venez dans un foyer comme ça, vous voyez l'enfant de quelqu'un ou bien l'enfant de quelqu'une. Genre l'enfant de l'ancienne femme de votre mari, vous la maltraitez, vous maltraitez les enfants. Il faut que notre mentalité change, nous les Africains, nos mamans africaines. Qui part se marier avec un homme qui a déjà des enfants, s'il vous plaît, prenez ces enfants-là comme vos propres enfants, que vous-même vous avez, ce que vous-même vous avez mis au monde. Prenez ces enfants-là comme des enfants qui sont sortis de vos propres ventres. Parce que vous-même vous connaissez déjà la douleur de tout. Mettre au monde un enfant de 6 ans comme ça, l'enfant n'est plus de ce monde. C'est que c'est triste. Les gars, c'est triste. Il faut que nos soeurs, nos mamans africaines se réveillent. Lorsque vous allez dans un foyer, vous allez vous marier avec un homme qui a déjà des enfants. Prenez ces enfants-là comme vos propres enfants. Vous les femmes, vous connaissez toujours la douleur. Prendre la grossesse pendant 9 mois et accoucher l'enfant, allaiter l'enfant pendant 2 ans. Vous connaissez toutes ces douleurs-là. Donc il ne faut pas que vous les femmes, vous passez votre temps à maltraiter des enfants. Lorsque vous allez voir des histoires comme ça, ce n'est que les femmes qui maltraitent des enfants. Vous ne verrez jamais un homme. Rares sont les hommes qui maltraitent leurs enfants. Rares sont les hommes qui partent épouser une femme qui a des enfants et puis qui maltraite les enfants de sa femme. Rares sont les hommes là. Ils ne sont pas beaucoup. Tous les temps, il n'y a que des histoires de femmes qui maltraitent des enfants de leur mari. Pourquoi tout ça là? Pourquoi maltraiter un enfant, un petit, un innocent qui ne connaît rien? Il ne connaît rien de la relation des genres, des femmes. C'est que l'enfant qui ne connaît rien, vous passez votre temps à les maltraiter. Parce que ce n'est pas votre propre enfant qui est sorti de vos ventres. Donc vous passez votre temps à les... Les gars, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo dans plusieurs groupes. On se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.